Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau tirage de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Et avant de vous transmettre les messages pour chaque signe astro, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année avec les vôtres ou pas, que vous soyez seul ou accompagné. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité, de retrouver la paix et de faire ce qui vous fait du bien. Ça, c'est le principal et surtout de vous entourer des personnes avec qui vous avez envie de partager. Alors, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ce tirage, il est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde et c'est pour cela que je vous demande de prendre juste ce qui résonne en vous. Donc, nous voilà ici autour d'un café pour vous transmettre les messages à venir pour cette semaine. Allez, on y va. On va voir d'abord pour nos amis les béliers. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers? Mes amis béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 22 au 28? Nous avons ici la carte des rapports humains. Ben justement, ici, ça va être l'idée de se rapprocher des siens, de sa famille, de vos amis, d'une famille de cœur, pourquoi pas, si ce n'est pas une famille de sang. Ça peut être ici, voilà, d'apporter de la chaleur dans ces rapports, dans ces échanges, dans de la communication aussi. On voit que vous allez avoir un sentiment de liberté. C'est comme si vous alliez vous montrer tel que vous êtes, que ça soit auprès de certaines personnes que vous connaissez à peine, avec lesquelles vous allez vous rapprocher, ou que ça soit avec des personnes de votre entourage, des amis, des proches, de la famille. Euh, Ça va être vraiment une semaine où vous allez faire preuve aussi de tolérance, peut-être parce que c'est la semaine de Noël, voilà, propice au rapprochement, propice aussi à enterrer l'âge de guerre s'il y a eu des conflits, s'il y a eu vraiment des désaccords entre vous. Voilà, c'est vraiment ici l'idée de rapprochement, de partage, de tolérance avec les autres, aussi de confiance, de se retrouver dans un climat de confiance. On va voir au niveau professionnel pour ceux qui travaillaient, hein, bien évidemment, pendant ces périodes de fête. Alors, ou qui ne travaillent pas non plus, hein, on peut parler aussi pour les personnes qui ne travaillent pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous? On parle ici de loi, d'équilibre, de loyauté, pourquoi pas aussi de justice. Ok. Ici, vous avez un fort désir de justesse. Ouais. De sortir aussi d'une forme d'injustice. Alors peut-être qu'ici, vous prenez la parole par rapport à quelque chose que vous vivez et que vous n'arrivez pas à accepter. Ça peut être un jugement, ça peut être une accusation, ça peut être des réflexions. Et vous allez prendre vraiment position. Vous allez vous affirmer. Vous allez poser aussi des limites. Quelle que soit votre activité, quel que soit ce que vous voulez mettre en place ou quelle que soit votre position dans l'entreprise, il y a ici une idée d'être juste et loyal avec soi-même, mais aussi envers les autres. Alors je crois qu'ici, vous avez peut-être une vérité hein, à dire. Là, j'ai sorti quand même la carte de l'homme, ça peut être vous, consultant, au niveau du dos de deck, hein. Vous, consultant bélier, homme bélier, ou alors vous, femme bélier, avec une énergie plutôt masculine d'action, hein, d'affirmation, mais aussi, je dirais, d'autorité. Voilà, vous décidez ici de prendre position par rapport à, je sais pas, ça peut être un conflit, une confrontation, une accusation, mais aussi reprendre sa place. Hein, dans la hiérarchie, reprendre sa place au niveau de l'entreprise, reprendre sa place dans une activité. Vous ferez les choses qui seront justes avec vous, pour vous, par rapport à vos valeurs. Voyez. Ouais, j'ai eu aussi la parole. Il va y avoir de la communication, des échanges qui vont éclaircir une situation ou qui seront en adéquation avec ce que vous pensez, quelle que soit la situation que vous allez vivre là dans votre vie professionnelle. Il peut s'agir aussi d'une procédure de justice qui va être actée, ou justement vous affirmer un peu plus, voyez, dans la situation, dans le job dans lequel vous êtes.
Au niveau relationnel, je suis désolée, mais par moments, je tousse, donc un petit peu malade encore. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? Nous avons la conversation autour d'un café, autour d'un verre. Ici, vous allez vous retrouver avec une personne avec qui vous pourriez avoir envie de vous investir. Ça peut être, comme je vous ai dit, au niveau professionnel, des discussions qui seront claires, qui seront authentiques, qui seront sincères. Peut-être des échanges aussi au niveau de vos idées, de votre inspiration, mais aussi le fait que vous ayez envie de vous affirmer, de vous positionner. Si ce n'est pas le cas, ça peut être dans une relation amoureuse. Peut-être que vous allez dater cette semaine. Voilà, un rendez-vous qui arrive, quelqu'un qui va vous proposer un café. Et ça sera, je dirais, un date assez surprenant, dans le sens où au départ peut-être que vous n'aviez pas envie d'y aller, et puis là vous allez y aller, puis vous allez vous rendre compte que ben, ça vous a quand même apporté quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui est très solaire, qui vous amène de l'énergie, qui vous rebooste aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous amener un peu plus d'énergie. Alors comme je vous ai dit, ça peut être aussi s'investir dans ce rendez-vous. Voilà. Alors, c'est quelqu'un soit qui s'investit pour vous, ou soit c'est vous qui vous investissez grâce à cette conversation, ou grâce à ce date, grâce à ce rendez-vous. On va voir côté sentimental, qu'est-ce qu'il en est. Côté sentimental. Nous avons un coup de foudre à venir pour les célibataires et pour les couples. Ça peut être ici l'idée de raviver la flamme ou toute autre chose. Ça peut être aussi un conflit ou une dispute. Hein. Ça peut être un coup d'éclat, le coup de foudre aussi. Ok. Bon. Pour les célibataires béliers, on voit bien qu'il y a un coup de cœur à venir, un coup de foudre. Mais on voit qu'il peut y avoir une forme d'immaturité. Alors ça peut être par rapport à la personne que vous allez rencontrer pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Mais ça peut être aussi, alors ça me vient comme ça peut être aussi un coup de foudre immédiat, instantané. Quelque chose que vous n'avez pas prévu. Voyez, bon. Donc, soit il y a une forme d'immaturité chez cette personne, ou soit c'est vous qui faites preuve d'immaturité, peut-être ici d'impulsivité, face à ce coup de cœur et ce coup de foudre que vous avez pour une personne. Il peut s'agir aussi que ce qui vous rattrape un peu par rapport à ce coup de cœur, c'est que vous avez derrière quand même une vie euh, qui a été déjà construite avec éventuellement un enfant. Peut-être que vous avez un enfant à votre charge, vous voyez. Et ça peut remettre en question ce coup de cœur ou coup de foudre. En fait, il y a plein de messages ici. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a pu avoir ou qu'il va y avoir une dispute, un désaccord au sein de la relation par rapport à un enfant, que ce soit un enfant commun ou un enfant respectif ou des enfants respectifs. Peut-être que vous êtes dans une famille recomposée et là, il va y avoir des coups d'éclat. Pourquoi? Parce qu'il y a un désaccord relié, pourquoi pas, aux fêtes de fin d'année, aux fêtes de famille, vous allez devoir vous partager, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est ici une forme d'immaturité dans la relation, ce qui fait que vous êtes souvent en conflit avec votre autre. Voilà. Il peut y avoir souvent des disputes. Allez, un dernier message au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers. Mes amis béliers, un dernier message pour vous. Ça ne veut pas venir, hein. Mes amis béliers, est-ce que j'ai un message pour vous au niveau sentimental? Ben voilà, il suffit de demander. L'éloignement. Bon, alors si vous êtes célibataire, que vous avez un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne, ça va vous déstabiliser, ça va vous chambouler. On voit ici que c'est quelque chose qui est très impulsif, pas contrôlé, etc. Et vous allez prendre du recul et de la distance vis-à-vis de ce coup de cœur ou ce coup de foudre. Si c'est pas par rapport à vous, c'est peut-être par rapport à la personne en face. C'est quelqu'un qui est immature. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt aussi à recevoir toute l'attention que vous lui portez parce que vous avez vraiment un flash pour cette personne. Et donc il peut y avoir un éloignement nécessaire pour vraiment voilà,
savoir si c'est sérieux, c'est pas sérieux, vous voyez, un petit peu aussi être dans la réflexion par rapport à ce coup de cœur ou ce coup de foudre. C'est aussi réfléchir par rapport à cette immaturité qui est là. Est-ce que vous voulez ça dans votre vie? Est-ce que vous voulez une personne qui n'est pas prêt à s'engager avec vous, qui n'est pas prêt vraiment à se donner dans la relation? Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, il peut y avoir des désaccords, des conflits liés à un enfant ou plusieurs enfants qui soient respectifs ou communs, ou peut-être devoir aussi vous partager la garde, vous partagez par rapport aux fêtes de fin d'année, et là, vous avez besoin de prendre de la distance et du recul pour prendre la décision qui sera, je dirais, nécessaire, mais aussi qui sera peut-être, comment je pourrais dire ça? Euh, qui contentera tout le monde, voyez? Voilà, vous allez devoir un petit peu penser un peu à tout le monde pour que vous puissiez contenter tout le monde pendant ces fêtes. Voilà, donc peut-être ici un moment de recul, de prise de recul pour pouvoir réfléchir à une solution à un problème hein, lié aux enfants, mais aussi à une solution pour pouvoir passer des fêtes avec beaucoup plus de légèreté. Hein, voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis béliers. Suis tes désirs personnels. Tes désirs personnels servent grandement ton chemin d'artisan de lumière. Tes projets de vie, tes envies et tes plaisirs ne sont pas anecdotiques. Les poursuivre te permettra de t'épanouir pleinement et d'être plus rayonnant encore. Voilà, mes amis béliers, pour vous. Les taureaux. Dans quelle énergie vous allez vous retrouver, mes amis taureaux? Alors, vous serez dans une énergie de mouvement. Peut-être qu'il va y avoir du déplacement cette semaine, justement, par rapport aux fêtes. On voit que vous allez être dans l'action. Vous avez envie de bouger. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances ou d'aller rejoindre votre famille. Parce qu'on me parle ici de racines, d'ancrage, retour aux sources aussi. Donc là, vous serez très motivé pour préparer ces fêtes de fin d'année, hein, ces fêtes de Noël. Et voilà, vous serez peut-être mis à contribution aussi pendant cette semaine, énormément. Alors ça peut être aussi dans le cadre du travail, ça peut être aussi par rapport à vos amis. Voilà, vous allez peut-être aussi énormément sortir, ça c'est possible. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Eh bien, écoutez, ici, on voit qu'il peut y avoir... alors, c'est pas pour tout le monde, hein, ce message sera transmis aux personnes concernées. C'est bien ciblé. Une activité familiale qui va prospérer, ça va être une réussite. Voilà, alors soit vous allez reprendre une activité familiale ou alors dans cette activité familiale, il va y avoir beaucoup de rebondissements parce que vous serez énormément dans l'action aussi. On parle ici de santé. Ok. Alors, je dirais que vous avez ici, que vous retrouvez peut-être la santé, votre bonne humeur, votre joie dans le travail. Voilà, parce que vous protégez des énergies négatives, vous protégez de personnes aussi qui auraient tendance à vous tirer vers le bas, que ça soit dans une activité familiale ou que ça soit dans une activité autre. Mais là, on sent que vous protégez votre santé mentale. J'ai l'impression que pour certains taureaux, il y a ici l'idée de laisser les autres parler dans votre dos ou de laisser les autres être dans des médisances, dans du cancan. Vous préférez vous isoler pour préserver votre santé, qu'elle soit physique, mentale ou même, je dirais, émotionnelle. Il peut s'agir aussi d'une activité qui est en plein essor. Voilà, on parle ici de prospérité. On voit que c'est une activité qui prend de l'ampleur. Ça peut être une activité reliée à la santé, paramédicale, médicale, mais aussi aux soins du bien-être, aux soins parallèles. Donc là, on voit que vous allez peut-être démarrer une nouvelle activité là-dedans et c'est quelque chose qui est protégé. Donc si vous avez peur, ne vous inquiétez pas, cette activité va bien se développer dans le temps. Hein. Laissez-vous du temps pour la développer. Parce que vous aurez mis aussi peut-être beaucoup d'actions, beaucoup d'investissements dans cette activité. Allez, au niveau relationnel, mes amis taureaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah, créativité.
Énorme. Donc là, vous avez fait énormément d'affirmations positives, énormément de prières pour peut-être ici attirer les bonnes personnes à soi. Dans le côté relationnel, ça peut être amical, ça peut être aussi sentimental. Et si on me parle du domaine plutôt professionnel et familial, il va y avoir beaucoup de créativité. Alors peut-être, alors côté familial, c'est l'idée ici de faire des cadeaux très originaux. Peut-être vous allez avoir des idées, beaucoup d'idées pour faire des cadeaux. Si c'est pas le cas, si c'est plutôt professionnel, on voit ici que ce démarrage de cette nouvelle activité, quelle qu'elle soit, elle sera très créative. Vous allez avoir beaucoup d'idées pour mettre des choses en place. Et pareil, ça sera très protégé. Voilà. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous permettre d'être très créatifs, qui vont vous donner beaucoup d'idées, qui vont vous donner beaucoup de conseils. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Pour vous, c'est une belle semaine. On va voir si ça fonctionne aussi au niveau sentimental. On me parle ici de communication, d'échanges à venir. Que vous soyez célibataire ou en couple. Ok. Bon. Mes amis taureaux, vous serez beaucoup plus ouverts à la communication, aux échanges. Donc, vous pourriez rencontrer des personnes via des réseaux sociaux. Ça peut être aussi sur des sites de rencontres, mais ça peut être aussi dans la vraie vie. Hein. Voilà, avec qui vous allez discuter, vous allez apprendre à vous connaître. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que vous pourriez rencontrer une personne qui, de premier abord, je ne vais pas dire ne vous plaît pas physiquement, mais bon, il n'y a pas forcément cette attirance physique, mais plutôt une connexion intellectuelle, une connexion émotionnelle particulière. Voilà, c'est peut-être une personne euh, sur qui vous ne vous seriez pas retourné. Alors qu'en discutant avec cette personne, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de points en commun, que vous partagez peut-être aussi les mêmes loisirs, les mêmes passions. Et ça, c'est quelque chose qui vous interpelle. Voilà. Vous allez beaucoup communiquer avec cette personne et ça va matcher. Vous voyez? Si vous êtes en couple, ici, voilà, il y a beaucoup de communication autour des fêtes, de Noël. Vous allez peut-être énormément échanger avec alors, les membres de votre famille, les membres de la famille de votre autre. Il y a ici l'idée de garder aussi l'esprit ouvert par rapport à ce que vous propose votre autre, par rapport à ces fêtes, mais pas que. Hein. Il y a aussi l'idée d'échanger sur des points de vue, sur des projets, sur une envie de réaliser quelque chose en commun, voyez. Peut-être qu'au départ, vous serez un petit peu fermé, voilà, au niveau de la discussion. Il y a quelque chose qui va venir euh, voilà, vous permettre de vous ouvrir, d'éclairer aussi une situation ou d'éclairer un projet qui, de premier abord, n'était pas votre première intention. Je dis un projet en commun, hein. Voilà. Un dernier message au niveau sentimental pour vous, mes amis taureaux. Un dernier message pour vous. Ben écoutez, hein, là, pour les célibataires, je vous dis, c'est une connexion hein, particulière avec cette personne. On voit qu'il peut y avoir un lien d'âme. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir tout de suite bien. C'est assez fluide dans les échanges et c'est quelqu'un avec qui peut-être éventuellement vous pouvez développer votre spiritualité. C'est peut-être quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité, alors peut-être que vous ne l'êtes pas, ou le contraire. Voyez, on voit vraiment qu'il y a une belle connexion. Alors, c'est peut-être ici connexion spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous vous reconnaissez dans l'autre aussi. Si vous êtes en couple ici, c'est l'idée d'avancer main dans la main. Peut-être ici faire des projets communs pour développer et épanouir votre relation. Il y a cette envie qui est là. Donc il y a une forte connexion, je dirais une forte complicité aussi entre vous par rapport à ces échanges, cette communication, je dirais, qui se fait plus claire là en cette période. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis taureaux. Tu construis le nouveau monde, mais voilà, peut-être que vous allez construire un nouveau projet ensemble. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Voilà, mes amis taureaux, pour vous. Les Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux?
plat, on le cache. Alors vous, mes amis Gémeaux, on parle ici de désir. Allez, on la cache. Je suis obligée de la cacher. De désir. Alors, ça peut être un désir pour votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie, un désir pour un projet, un désir d'accomplir quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle. Ça peut être aussi de retrouver du plaisir dans toute chose. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, comme on est quand même pendant les périodes de fête, c'est retrouver le plaisir de partager avec les autres, que ce soit avec votre famille, avec vos amis, avec votre partenaire de vie, etc. Donc en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On parle ici de passion. Ça peut être une passion dans une relation, une passion dans une activité. Retrouver de la passion en toute chose que vous allez entreprendre cette semaine. Ce qui va vous permettre ici de vous épanouir, d'être rayonnant et rayonnante pendant cette période. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis Gémeaux. Alors, on vous dit qu'un vent de réussite et de succès arrive pour vous. Alors, il s'agirait d'une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, un petit coup de pouce de l'univers ici. Quelque chose qui, pour l'instant, est complètement étranger à vous. On va venir vous déloger de l'endroit où vous travaillez. On va venir vous faire une proposition que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendez pas. Derrière, j'ai eu quand même l'enfant. L'enfant, c'est la renaissance, le renouveau et je dirais aussi le nouveau départ professionnel. Il y a quelque chose que vous allez célébrer. Soit vous allez célébrer un départ à la retraite et vous allez démarrer une activité qui va peut-être pas forcément être là où vous êtes, ça peut être dans une autre région, dans une autre ville, pourquoi pas dans un autre pays, l'envie de voyager pour certains, hein. Et pour d'autres, c'est une opportunité, quelqu'un qui vient vous tendre une proposition professionnelle qui va éventuellement vous demander de vous déplacer. Ça peut être carrément un déménagement, hein. Ouais. On parle de retour. C'est le juste retour des choses. Voilà, vous avez énormément travaillé, vous allez être récompensé. Alors, j'ai pas sorti la deuxième carte, mais là, j'ai eu tellement de messages que j'ai eu besoin de vous le dire. Donc là, il y a un nouveau départ à venir, là. Attendez-vous à quelque chose, une proposition qui vient de quelqu'un plutôt d'étranger à vous, ou alors une personne qui a des origines étrangères. Joie. Vous allez célébrer cette opportunité, cette main tendue, avec beaucoup de joie, de bonheur. Voilà, c'est vraiment ici retrouver aussi du plaisir dans son activité. Si vous êtes dans une entreprise dans laquelle vous ne souhaitez pas partir, on voit qu'il peut y avoir ici de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités que vous allez célébrer avec votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos amis, etc. Il va y avoir beaucoup de joie. Voilà. On parle encore ici de nouveau départ qui est protégé. Allez, au niveau relationnel, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'engagement. Ben voilà, on peut parler côté professionnel, hein. Il y a bel et bien un engagement, un contrat qui va être signé, un accord. Après une période, je dirais, de silence, hein. Après une période où vous étiez peut-être dans l'inconstance, dans le flou artistique. Et là, ça y est, ça arrive. Alors peut-être que justement, vous avez eu besoin d'une période de silence, une période de retrait, de recul, pour que cette opportunité arrive. Je pense que pour certains Gémeaux, vous avez eu besoin aussi de lâcher prise. Ouais. Je pense que vous ne vous y attendez absolument pas à cet engagement, ce contrat. Ça peut être aussi dans une relation. Alors, ça peut me parler d'une relation que vous avez vécue par le passé qui revient vers vous ici. Quelqu'un qui vient vous proposer un engagement après une période de silence radio. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Ou tout simplement, un membre de votre famille avec qui vous êtes éloigné, il y a des retrouvailles, il y a une entente, peut-être qu'il y a eu des disputes, un conflit, et là, il y a des réconciliations. Ça veut dire plein de choses. Donc, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais il y a beaucoup de messages pour vous, mes amis Gémeaux. Et ça finit bien. Bah, écoutez, on continue hein, dans la lancée. Au niveau sentimental, on me parle d'harmonie retrouvée, de bonheur. Voilà, vous chantez la joie. Vous clamez votre bonheur, vous éclaboussez votre bonheur aux gens qui vous entourent.
Voilà. La musique fait partie aussi peut-être de votre vie sentimentale. Vous partagez beaucoup euh, par la musique, le chant aussi avec votre partenaire si vous êtes en couple. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais d'un événement social lié à la musique, le chant, la danse, etc. Alors, ben, bien évidemment, si vous êtes célibataire, ça valait la peine d'attendre ici. Vous aviez besoin de retrouver un équilibre émotionnel, physique et mental, un équilibre intérieur, une paix intérieure pour pouvoir enfin rencontrer la personne qui vous correspond, la personne qui va vous faire vibrer sur ces notes de musique. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse parce que vous avez retrouvé cet équilibre tant attendu. Vous vous sentez aligné avec qui vous êtes, avec vos choix de vie. Vous vous sentez aussi prêt ou prête à nouveau à ouvrir votre cœur. Vous vous sentez peut-être un peu plus libre, vous avez lâché prise aussi. Donc, aussi, c'est l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un qui aime aussi la musique comme vous, hein, voilà, qui est très sensible à la musique. Si vous êtes en couple, ça valait la peine d'attendre, de sortir peut-être d'une période difficile pour vous retrouver, pour retrouver un équilibre, de l'harmonie dans la relation. Vous allez peut-être partager ici, pourquoi pas, des moments à deux, s'offrir des places de concert, un événement qui est relié à tout ce qui est musical, chant, danse, etc. Peut-être que vous allez partager aussi des danses à deux, pourquoi pas, hein, pendant ces périodes de fête. Vous allez vous rapprocher comme ça. Ouais. Ça sera peut-être un cadeau aussi relié à la musique. Allez, un dernier message au niveau sentimental, mes amis Gémeaux. Ça n'a pas été facile, ouais. Vous aviez eu une période assez difficile là. Pas forcément dans votre vie sentimentale, mais je dirais votre vie perso a empiété sur votre vie sentimentale. Pour les célibataires, vous avez retrouvé l'harmonie après une période de déprime, après une période de nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, c'est-à-dire que vous avez été quand même au fond du seau à un moment donné, peut-être par rapport à une ancienne relation, vous avez vécu un chagrin d'amour et là vous êtes en train de vous relever, vous vous êtes relevé de cette histoire. Vous avez attendu d'être bien, de guérir de certaines blessures, de guérir aussi d'un passé douloureux pour que vous puissiez à nouveau accueillir l'amour dans votre vie, pour que vous soyez bien vous aligné avec qui vous êtes, avec vos besoins, vos valeurs. Vous avez fait un travail d'amour de vous-même, un travail de confiance en soi, un travail d'estime de soi-même, etc., pour pouvoir accueillir sereinement cette personne. Ouais, il y a eu beaucoup de déboires, il y a eu beaucoup d'échecs dans votre vie, mais vous avez su vous relever, on le ressent bien ici. Si vous êtes en couple, je dirais que c'est un petit peu la même chose aussi. Vous avez eu des épreuves à passer, des moments difficiles, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément en lien avec votre relation à proprement parler. C'est peut-être les à côté, tout ce qui est extérieur qui vous a mis à l'épreuve. Mais vous avez su rester soudés, vous vous êtes soutenus. Et là, on sort de cette période noire parce que les choses se mettent en place enfin. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux. Accepte le renouveau, ben voilà. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Ben voilà, c'est exactement ça. Voilà, mes amis Gémeaux, pour vous. Pour vous, les cancers, dans quelle énergie vous allez vous retrouver, mes amis cancers? Nous avons ici l'énergie des responsabilités. Alors là, on vous voit tenir entre vos mains une graine qui a germé, qui est en train de pousser. On peut parler ici de, pourquoi pas, d'un projet, d'une idée, d'une inspiration. Euh, je dirais de quelque chose d'assez précieux que vous avez entre les mains. Ça peut être ici d'avoir la capacité de mettre des choses en place. C'est comme si on venait vous dire ici que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On vous dit que vous allez prendre de l'assurance. Vous allez aussi montrer ce que vous êtes capable de faire, votre fiabilité.
Il y a ici une forme aussi d'épanouissement. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, de germer, voyez? Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Je dirais même quelque chose qui est en train de s'épanouir. Ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez mis en place dans votre vie. Et alors, les responsabilités, c'est peut-être aussi qu'on vous a mis entre vos mains certaines responsabilités, que ce soit au niveau du travail. Vous allez avoir de nouvelles fonctions qui vont vous permettre ici de montrer vos talents, vos ressources, vos capacités. Ça peut être aussi au sein d'une relation, quelque chose qui est en train de pousser petit à petit, on prend son temps. Mais ça peut être aussi un projet quel qu'il soit dans votre vie perso, hein. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est. On va voir un tour de deck. Alors, on parle de retour d'accusation. Vous allez être peut-être confronté à des accusations, à des réflexions, à des remontrances. Je dirais plutôt que c'est en rapport avec une personne avec qui vous travaillez, qui pourrait avoir envie de vous déstabiliser, de vous détrôner, de vouloir votre poste ou de vouloir le poste que vous convoitez. Ça vous crée une forme d'instabilité émotionnelle ici. On voit que vous avez quand même une forme de clarté d'esprit, hein, de prise de conscience, que cette personne-là, cette situation-là, elle vient vous déstabiliser pour une bonne chose. C'est pour voir si vous êtes capable de tenir le choc, si vous êtes capable à prendre certaines responsabilités à ces nouvelles fonctions qui sont un peu plus importantes. On va peut-être aussi vous challenger, voyez, vous défier. Si c'est pas un ou une collègue de travail qui veut votre poste ou qui souhaite ces nouvelles fonctions à votre place, c'est une situation qui vient ici vous challenger pour savoir si vous êtes capable d'aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce que vous avez mis en place. Donc, il y a quand même ici une forme d'instabilité. Peut-être que on va vous sortir de votre zone de confort. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Attention à ne pas vous sous-estimer, à sous-estimer votre travail. Attention à votre confiance en vous aussi. Montrez que vous êtes capable. Voilà. Il y a vraiment une idée ici, ouais, on parle de santé, hein. On voit que on va vous mettre vraiment au défi, à l'épreuve. Et au niveau de votre santé, ça va se ressentir. Vous allez peut-être un peu plus être anxieux, anxieuse, débordé, surchargé mentalement, mais tenez le bon bout, vous allez y arriver. Alors peut-être que vous faites des métiers dans lesquels il faut être très productif parce que pendant ces fêtes de Noël, c'est là où vous vendez le plus. Ça, c'est possible. On va vous mettre à contribution. Allez, au niveau relationnel. On voit ici quelqu'un qui vous accueille les bras ouverts. Ça peut être vous aussi. J'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, je dirais ici que vous allez peut-être fêter les fêtes de Noël avec des gens avec qui, voilà, vous serez bien accueillis. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être la famille de votre partenaire, ça peut être des gens qui vous accueillent les grands bras ouverts pour vraiment partager ce moment avec vous de festivité. On voit que ça sera vraiment réciproque. Il y aura beaucoup de partage, de bonne humeur, de joie. Voilà, c'est la fête. Vous sentez bien cette semaine. Voilà, vous allez être très bien accueillis. Mais c'est peut-être aussi vous qui recevez de la famille. C'est vous qui recevez aussi, qui recevez vos amis, etc. pour faire la fête. Mais ce n'est pas que ça. Je dirais ici qu'il y a l'idée d'être bien accueilli par rapport au fait que vous ayez tenu le bon bout. On va avoir beaucoup de reconnaissance pour vous au niveau professionnel, beaucoup d'éloges de votre travail. Voilà, vous allez être récompensé. C'est comme ça que je le ressens. Au niveau sentimental, on a ici l'intérêt financier, que vous soyez seul ou accompagné. Que vous soyez seul ou accompagné. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis cancer? Bon, mes amis célibataires cancer,
Pardon. Vous avez plutôt la tête dans le côté matériel et financier plutôt que avoir envie de vous investir dans une relation. Voilà. Là, pour l'instant, vous êtes concentré à votre bien-être financier matériel. Ce qui fait que vous offrez aux autres plutôt de la légèreté, de la superficialité. Vous n'avez pas envie de vous investir dans une relation, donc vous le dites clairement. Là, pour moi, là, pour l'instant, je préfère me concentrer sur mon travail. Je préfère me concentrer sur tout ce qui est construction de ma vie matérielle plutôt que de m'investir dans une relation euh, dans laquelle je n'ai pas envie d'être ou dans laquelle je n'ai pas envie tout simplement de m'investir. Je pense juste que là, vous n'êtes pas forcément calé sur des relations légères. Vous n'avez pas forcément envie de ça non plus. Donc, si vous avez des échanges avec certaines personnes qui peut-être vous convoitent, hein, vous séduisent, essayent de vous séduire, vous allez les mettre à 10 mètres. Je sais pas, vous allez vraiment les repousser parce que vous vous êtes concentré sur votre empire, sur votre construction professionnelle ou autre. Voyez. Si vous êtes en couple, hein, on vous dit ici que vous allez être un peu plus laxiste sur le côté financier matériel. Pourquoi? Parce que ben, on parle ici euh, d'être très, alors je ne vais pas dire laxiste dans le sens où vous allez faire n'importe quoi avec l'argent, mais j'ai l'impression que vous allez être très généreux avec les vôtres. Voilà, vous serez très généreux, vous allez faire de beaux cadeaux, ce qui fait que quelque part, voilà, vous allez avoir un petit peu la main légère, c'est-à-dire que ben voilà, vous n'allez pas regarder forcément trop votre compte en banque pour certains et vous pourriez avoir des surprises à la fin. Donc là, peut-être qu'il va falloir un peu revoir vos finances. Vous voyez, d'un côté, les célibataires, ils sont très proches de leur argent et du coup, ils vont faire plus attention. Tandis que vous, c'est le contraire, hein. Vu que vous êtes deux, vous allez pouvoir faire des cadeaux, partager, être très généreux. Et on voit quand même un symbole de légèreté. Voilà. C'est vraiment ici l'idée de faire attention quand même à ses finances dans le couple. Un dernier message au niveau sentimental. Les célibataires, ouais, vous allez être clair avec les prétendants ou prétendantes que que vous aurez en face. Voilà, vous allez communiquer clairement que vous n'êtes pas intéressé, que vous n'avez pas envie non plus d'être dans une relation sérieuse. Ou en tout cas, pour le moment, vous êtes concentré, comme je vous l'ai dit, sur le côté matériel, financier et professionnel de votre vie. Si vous êtes en couple, ici, il y a une idée d'avoir des, des échanges assez clairs sur les achats de Noël. C'est-à-dire qu'il va falloir vous mettre d'accord aussi à savoir ce que vous allez dépenser, pour qui, quel cadeau, etc. C'est vraiment l'idée euh, d'être en accord avec ça. Parce que peut-être qu'il y en a un qui est plus dépensier que l'autre. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de faire des achats, d'être très généreux. Il va y avoir un petit couac là pendant cette période. Allez. Ou alors, je dirais ici qu'il va falloir être clair avec ce que vous voulez pour Noël, parce que sinon, vous allez être déçu du cadeau qu'on va vous offrir, ça aussi. Un dernier message pour vous, mes amis Cancer. Passer à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Voilà, mes amis Cancer, pour vous. Les lions, dans quelle énergie vous allez vous retrouver pour cette semaine du 22 au 28, s'il vous plaît, pour vous, mes amis lions? Alors, on parle ici de refuge, d'ancrage, de stabilité, l'envie de se retrouver chez soi pour ces périodes de fête. On parle ici d'avoir envie d'être coucouné, voilà, de retrouver un petit peu de la chaleur dans son foyer. Il se peut ici que vous retrouviez une certaine stabilité, une certaine harmonie aussi intérieure, une paix intérieure pendant ces fêtes. Ou alors vous avez tout simplement envie de vous recentrer, de vous introspecter pendant cette période. Surtout si vous n'êtes pas accompagné, vous voyez, c'est vraiment l'envie de rester chez soi, de profiter tout simplement
de moments seuls. Voilà, une envie ici de s'isoler aussi pour certains lions. Allez, si c'est pas le cas, ça peut être aussi vraiment de partager un bon repas, de partager ces fêtes de Noël avec les siens. Voilà, c'est votre refuge, c'est votre ancrage, c'est votre stabilité, vraiment de se rapprocher des siens. Donc, que ça soit de la famille, que ça soit des amis, que ça soit aussi une famille de cœur. Voyez, voilà, c'est vraiment retrouver la chaleur d'un foyer. Au niveau professionnel, ici, on vous dit qu'il va y avoir une rentrée d'argent, que ça va vous permettre de vous soulager parce que vous avez peut-être fait beaucoup de cadeaux de Noël et puis du coup, voilà. Au niveau professionnel, on peut parler aussi d'une réussite, d'un succès. On parle de nouveaux départs, de carrefour, une prise de conscience que vous avez peut-être aussi atteint un objectif, vous avez besoin de vous fixer un autre but. Et ce but-là, c'est de retrouver de la joie et de la bonne humeur dans votre travail, en tout cas des plaisirs retrouvés. On voit que votre destinée, c'est de prospérer, votre destinée, c'est d'élaborer un nouveau projet qui va vous apporter énormément de reconnaissance, de joie. Vous pourriez célébrer le départ, soit le départ d'un collègue de travail, soit votre propre départ, peut-être à la retraite, ou alors un départ, votre départ pour aller vers un nouveau job. Vous voyez, on va peut-être ici le célébrer, le fêter. Puis il se peut aussi que vous fêtiez aussi dans votre entreprise les fêtes de fin d'année. On parle de temps, de persévérance et de patience. Je pense que vous avez énormément tenu le bon bout. Vous avez tenu aussi jusque-là, malgré des épreuves un peu difficiles. Hein. Peut-être que ça n'a pas toujours été rose dans votre travail. Ça a été difficile physiquement, émotionnellement et mentalement. Et là, vous retrouvez de la joie. Voilà. C'est comme une délivrance. J'ai l'impression que vous retrouvez une forme de délivrance ici. Je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, mais voilà. Pour d'autres, si vous partez à la retraite, et bien évidemment, vous êtes tellement heureux de... Alors, vous quittez un travail, vous êtes heureux et heureuse de quitter ce travail. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver votre famille aussi, votre cocon familial. Mais à la fois, vous êtes nostalgique déjà de quitter des personnes avec qui vous aviez plaisir à travailler. Au niveau relationnel, on me parle de repos et d'union. Mais là, vous allez profiter avec des personnes qui vous est chères, que ce soit dans le domaine familial, des personnes avec qui vous allez vous retrouver. Voilà, on parle encore de chaleur. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être ici de profiter avec son autre, si on a un chéri ou une chérie, ou avec son animal de compagnie, parce que ça aussi, dans le relationnel, ça compte. Hein. Voilà, de se rapprocher de son animal de compagnie qui nous rassure, nous fait du bien, nous permet ici de retrouver de la paix, de la sérénité. Et c'est ça, vous voyez, son cocon familial avec les vôtres, avec son partenaire ou sa partenaire de vie, avec sa famille, avec ses enfants, mais aussi avec son animal de compagnie. Il n'y a rien d'autre à dire ici. Voilà, ça sera vraiment des retrouvailles très chaleureuses. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai la trahison. Que vous soyez seul ou accompagné, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis lions? Alors, mes amis lions célibataires, vous travaillez sur une blessure de trahison. J'ai l'impression ici que vous arrivez au bout de ce processus de guérison parce que on vous invite ici à, comment je pourrais dire ça, à vous ouvrir à nouveau. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Malgré que vous ayez été trahi par le passé, ça ne veut pas dire que vous le serez à nouveau là. Mais je pense que vous êtes en train de la traiter, cette trahison. Voilà, vous conscientisez, vous travaillez sur ça, et vous allez pouvoir à nouveau ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, il se peut que pour certains lions, vous avez énormément donné dans une situation dans laquelle vous étiez senti trahi. Peut-être que ceux ou cette partenaire vous a tourné le dos, vous a peut-être menti, trahi, trompé, et du coup, vous vous protégez énormément. Mais là, j'ai l'impression que ça y est,
vous passez à autre chose. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que dans une relation, vous pouvez ouvrir votre cœur à votre partenaire, malgré qu'il y ait eu des moments très difficiles dans votre relation. Il y a eu peut-être un coup de canif dans le contrat, ça peut être ici une trahison, des non-dits, ça peut être une tromperie, ça peut être des choses qui vous ont blessé. Et là, vous êtes en train d'arriver à terminer un chapitre, à passer le cap finalement pour que vous puissiez être dans une forme d'équilibre dans la relation. J'ai l'impression ici que ça y est. Alors soit il y en a un des deux qui donnait trop et l'autre pas assez, ou soit il y a eu effectivement une forme ici de sabotage émotionnel dans la relation, ce qui fait que vous aviez peut-être, je pense ici, bloqué les choses entre vous. C'est-à-dire que euh, vous n'avez pas laissé votre partenaire vous aimer réellement, voyez. Et là, ça y est. Il y a ici une prise de conscience. Vous êtes prêt à vous donner dans cette relation. Vous êtes prêt vraiment à être dans un juste équilibre. Un dernier message à vous transmettre, mes amis Lions. Bah, écoutez, il y a quelque chose qui est en gestation, hein. Voilà, hein. Là, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, ça y est, vous avez fait ce travail sur cette blessure de trahison. On vous dit, ça y est, vous pouvez à nouveau vous ouvrir, à nouveau aimer quelqu'un. Et on vous dit que c'est en gestation, c'est en préparation. Là, il y a quelque chose là qui arrive pour vous, hein. Il y a une personne qui va arriver là. Ouais, une nouvelle rencontre. C'est pas une personne du passé, c'est une personne qui va venir ici vous proposer quelque chose. Si vous êtes en couple, ben là, ça y est, vous êtes peut-être prêt à construire quelque chose de solide ensemble. On me parle de projet d'enfant. Pourquoi pas? Pour ces fêtes de Noël, vous avez décidé ici, en commun, de soit d'agrandir la famille, ou soit de démarrer euh, un nouveau cocon. Et ça peut être aussi un nouveau projet. Si vous n'avez pas envie d'avoir un enfant ensemble, c'est un projet qui sera votre bébé, quelque part. Un projet en commun, quel qu'il soit. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Lions. Il y en a une qui est à l'envers, c'est pas grave. Tu construis le nouveau monde, ben voilà. Voyez, hein. Et là, ben, celle qui est à l'envers, c'est connecte-toi à tes rêves. Ça complète ce que je viens de vous dire. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Voilà mes amis lions pour vous. Les vierges. Dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis vierges, pendant cette semaine du 22 au 28? Mes amis vierges. Vous êtes dans une énergie, vous allez vous recentrer sur vous-même. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même aussi. On me parle ici de prendre soin de soi et le fait d'avoir pris soin de vous-même, que ça passe par l'alimentation ou par la reprise d'une activité sportive ou autre. C'est aussi faire des affirmations positives. C'est aussi faire une démarche de développement personnel pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. Mais là, on voit bien que vous avez repris confiance en vous. Il y a une certaine assurance qui se dégage de vous. Voyez, parce que vous aurez fait un travail sur vous-même. Il y a une forme aussi de fierté d'en arriver là où vous êtes à l'heure actuelle, mes amis vierges, par rapport à votre comportement, par rapport à votre corps, par rapport à votre mental, par rapport à vos idées, vos pensées. J'ai l'impression ici que vous serez beaucoup plus rayonnant cette semaine. Voilà. Allez, au niveau pro, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On a le miroir magique et le rêve. Bon, ce à quoi vous aspirez depuis un certain temps va pouvoir ici se mettre en place. Le miroir magique, on vous dit ici, on vient vous dire que tout est possible et tout est réalisable du moment que vous croyez en vous, que vous ayez l'espoir. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous revient, soit justice karmique par rapport à ce que vous avez manifesté. On parle ici d'une réunion de travail, ça peut être aussi un entretien d'embauche et on voit que ça va porter ses fruits. Le changement arrive pour vous. Si vous attendiez que ça bouge, ça va bouger. La roue, elle va tourner pour vous, mes amis vierges. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez soudain. Donc là, on vous dit que si vous attendiez de la reconnaissance, si vous attendiez un travail, si vous attendiez d'avoir une augmentation, une prime, ça y est, ça arrive.
Voilà. Il y a eu des discussions autour de ça. Et puis, il y avoir aussi un entretien dans lequel ben, on va parler, alors, peut-être que vous ne serez pas forcément là à un moment donné, mais on va parler de vous. On va parler de vos capacités, de vos ressources. On va parler aussi de votre expérience. On va parler aussi de ce que vous valez. Vous voyez? Donc, ça va être très bénéfique pour vous. Voilà. Un juste retour des choses. Hein, une justice karmique qui arrive et que ça sera très positif pour vous. Allez. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, on voit qu'il peut y avoir des invitations qui vous reviennent ici pour fêter Noël avec vous. Ça peut être ici en famille, ça peut être aussi un projet avec des amis. Hein, voilà, donc ça sera très bénéfique pour vous. Au niveau relationnel, j'ai l'activation ici. C'est quelque chose qui s'enclenche dans une relation. Parce que vous aurez entretenu peut-être la flamme. Ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi dans une relation professionnelle ou autre. Donc là, ici, il peut s'agir de peut-être de démarrer quelque chose de nouveau que vous allez dans lequel, pardon, quelque chose de nouveau dans lequel vous allez vous investir. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être aussi dans une relation professionnelle. Mais dans tous les cas, c'est de très bon augure, pardon. C'est très positif pour vous, mes amis vierges. Voilà, vous allez déclencher quelque chose qui va vous permettre ici euh, de démarrer quelque chose de nouveau. Alors attention, bien évidemment, hein, il faut entretenir, quelle que soit la relation, il faut l'entretenir, il faut apporter les bons ingrédients, le bon engrais, hein, pour que ça prenne et que ça marche. Allez, au niveau sentimental, j'ai la puissance, vous retrouvez de l'énergie ici, de la nouveauté, une nouvelle énergie, une nouvelle version de vous-même, que vous soyez célibataire ou en couple. On peut parler ici d'ancrage, de base solide, de guérison. Il y a plein de messages ici. On va voir qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis vierges. Je prends la première. Ça vaut la peine d'attendre. Alors ici, les célibataires, il y a une forme de guérison qui est reliée à des problèmes familiaux. Alors peut-être que vous avez eu des blessures d'enfance que vous aviez travaillé, que vous êtes en train de travailler. Et là, on voit que vous êtes en pleine guérison face à ça. Vous avez compris pourquoi, dans certaines relations, vous répétez des schémas. Vous voyez? Vous avez compris pourquoi. Vous avez mis le doigt dessus. Vous avez été peut-être accompagné pour travailler là-dessus. Donc ici, il y a une forme de guérison, de nouvelle énergie qui se dégage de vous finalement. Si ce n'est pas le cas ici, on voit que vous êtes très attentif, je parle toujours pour les célibataires, très attentif à votre famille. Vous êtes un pilier pour vos proches. Vous pourriez aider les vôtres, que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos enfants. Voilà, il y a une forme ici de fiabilité, de confiance en vous, de stabilité. On vous fait confiance, on se repose aussi un peu sur vous parce qu'en ce moment, il peut y avoir des problèmes familiaux. Ça, c'est possible. Mais il se peut aussi que vous alliez trouver aussi de l'ancrage, de la stabilité et de la profondeur auprès des vôtres en ce moment, pendant ces périodes de fête. Voilà. Et que vous n'êtes pas, peut-être pas encore, ou l'envie de vous ouvrir à une nouvelle relation. Voilà. Vous avez encore quelques soucis à régler. Si vous êtes en couple, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, ou peut-être aux membres de votre famille avec qui vous étiez en conflit. Je sens que dans la relation, vous êtes énormément soudés. Il y a pu avoir des conflits avec votre famille ou la famille de votre conjoint, et du coup, vous êtes très soudés face à ça. Voyez, vous ne laissez rien ni personne vous atteindre. Il y a pu avoir, ouais, un conflit qui est soit relié à vous, soit relié à votre partenaire. Peut-être que vous décidez de passer les fêtes de Noël qu'entre vous et vos enfants, et que votre famille, les gens qui vous ont tourné le dos, ou des gens qui ne veulent pas forcément du bien au niveau de la relation, mais vous les mettez de côté. Et là, ouais, il y a des blocages. Bon, là, pour les célibataires, on voit que vous avez fait un travail sur vous par rapport à des problèmes familiaux que vous traînez, qui font que vous répétiez toujours les mêmes schémas dans des relations, et on le voit. Il y a des blocages, il y a des blocages au niveau des dettes karmiques. Il y a encore une dette, hein, que vous devez.
Voilà. Malheureusement, bon, ben ça, aidez-vous peut-être d'une personne, d'un énergéticien, une énergéticienne pour vous libérer de ce blocage. Ouais, je pense que vous avez encore des choses à apprendre, hein, peut-être sur vous, hein. Faire du développement personnel pour arriver aussi à vous débloquer, à vous libérer d'une émotion qui ne vous appartient pas non plus. Pour pouvoir aimer à nouveau, vous ouvrir à nouveau à quelqu'un. Si vous êtes en couple, ouais, effectivement, il y a eu des blocages, je dirais au niveau financier, qui est relié peut-être à la famille. On parle ici de dette. On peut parler aussi de dette karmique. Peut-être qu'ici, voilà, vous êtes confronté à certains blocages qui sont liés à la famille de votre conjoint ou à la vôtre. Je dis, ça peut être aussi un problème financier et matériel qui sont reliés à eux. Allez, on va voir ici le dernier message pour vous, mes amis. Non, vierge, pardon. Je n'ai pas fait les balances encore. Tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Vous voyez, j'en parlais. Émotions, énergie, etc. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de gêner. Il est important de faire bouger les choses. Restez tel que vous êtes. Arrêtez de vous adapter pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Voilà mes amis vierges pour vous. Les balances, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balances, pendant cette période du 22 au 28 décembre, cette semaine de période de fête, pardon, c'est ça que je voulais dire. Énergie des balances. Écoutez, là, il va y avoir beaucoup d'échanges, de la communication, on va avoir envie de parler, d'échanger, par rapport à des retrouvailles aussi. C'est aussi une période où vous allez exprimer une vérité. Vous allez dire ce que vous pensez aussi, que vous taisiez tout bas depuis un certain long moment, on va dire. On voit que, ouais, il y a quelque chose qui va vous peser, que vous allez avoir besoin d'exprimer. On voit ici que vous allez retrouver cette confiance en vous, hein. On vous dit, ayez confiance en vous pour dire aussi certaines choses, pour vous exprimer. Alors peut-être qu'ici, on vous invite aussi à exprimer vos sentiments, à exprimer vos émotions, à savoir dire les choses plutôt que de garder énormément, voyez. Alors après, vous allez peut-être avoir envie de chanter, hein, d'exprimer par le chant, par la musique, pourquoi pas. Ou alors, vous allez chanter pendant les repas de Noël. Pardon. Allez, au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? On a ici la roue qui tourne, un changement soudain inattendu, une prise de conscience, une vérité qui pourrait éclater, un ressenti, une intuition, que les choses doivent bouger dans votre vie sentimentale. On parle ici de bouclier, le besoin de se protéger, de certaines accusations. Alors là, ouais, on vous invite ici à faire bouger les choses pour apporter un vent nouveau, un changement dans votre vie pro. C'est peut-être aussi ça, l'idée de devoir ici dire une vérité, d'exprimer ce qui ne va pas, ce qui va aussi, d'exprimer certains besoins, quelque chose que vous avez peut-être gardé en vous, qui a besoin ici vraiment de sortir. Ici, vous pourriez être en confrontation, soit avec un collègue de travail et votre hiérarchie, soit vous pourriez faire face à des accusations. On pourrait vous accuser de certaines choses qui sont peut-être injustes pour vous, qu'il va falloir ici devoir vous défendre, prendre position, vous affirmer, hein, mes amis balance, vous affirmer dans cette situation. Donc ici, l'idée de se protéger, vous pourriez être aussi être protégé par votre hiérarchie par rapport à des accusations que l'on pourrait porter à votre encontre. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai le futur et le présent. Donc là, ici, on se projette dans une relation, on se projette par rapport à une idée, à une inspiration. On parle ici de se projeter aussi face, je dirais, à un cadeau que vous pourriez recevoir de votre famille. Alors ça peut être ici un projet, je ne sais pas pourquoi, un voyage. Voilà, vous pourriez planifier un voyage ou alors on pourrait vous offrir un voyage. Soit c'est votre partenaire qui vous offre ce voyage ou en tout cas un projet en commun ou soit c'est un membre de votre famille. C'est aussi profiter de l'instant présent avec les siens, hein, je dirais de peut-être aussi
d'anticiper ce qui pourrait se passer pendant ces fêtes avec les siens. Voilà, anticiper aussi les cadeaux, hein, pouvoir faire plaisir un peu à tout le monde. Allez, on y va. Côté sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, je prends la première qui est venue. On voit l'arrêt ici, le stop. Que vous soyez célibataire ou accompagné, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Que vous soyez célibataire ou accompagné, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Mes amis balance, célibataires, besoin de vous libérer du passé. On vous invite ici à lâcher prise sur une situation qui n'a plus lieu d'être, sur une relation euh, qui s'est stoppée brutalement. On vous dit aussi de mettre un stop, euh, je dirais, à quelque chose qui a été toxique dans votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai l'impression ici qu'il y a un lien qui est maintenu. Soit c'est vous qui le maintenez, ce lien avec cette personne avec qui vous étiez, ou soit c'est cette personne qui n'arrive pas à couper hein, le lien avec vous. Et là, je pense que vous allez mettre un stop. Vous allez vraiment dire stop. Vous allez dire stop. Maintenant, ça suffit. Je veux passer à autre chose. Donc, je me libère de ce lien. Je me libère des échecs passés. Je me libère peut-être aussi de croyances limitantes pour aller de l'avant. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il est temps ici de retrouver une certaine forme de légèreté, d'indépendance, sur des conflits, sur des épreuves. Alors peut-être qu'ici, vous allez poser des limites dans la relation parce que vous sentez un peu trop étouffé ou alors vous sentez que vous perdez un peu trop le contrôle parce que l'autre prend un peu trop le dessus ou vice-versa. Donc il va y avoir ici l'idée de poser des limites, de dire stop quand ça ne convient pas par rapport à ses besoins, ses propres besoins. Un dernier message au niveau sentimental, mes amis balance. Les amis balance, un dernier message. Non, il y en a trop là. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes amis balance. La fatalité. Alors ouais, pour les célibataires, vous prenez conscience ici que une relation passée ne peut pas redémarrer. Vous ne pouvez pas apporter un nouveau départ dans cette relation. Parce qu'elle vous a énormément blessé, parce qu'elle vous a énormément impacté émotionnellement. Là, on sent que ça y est, pour vous, c'est mort. Voilà, c'est mort, on ne revient pas en arrière, on a mis un stop à cette personne, on se libère de ce lien, on a envie d'avancer et de laisser le passé au passé. Voilà, fatalité, c'est ça. C'est quelque chose qui est inévitable pour vous. Si vous n'arrivez pas justement à couper ce lien, on vous dit que là, il va falloir. Si vous êtes en couple, là, pour vous, ça va être inévitable de poser des limites parce que votre autre peut un peu trop empiéter euh, sur votre façon de penser, votre façon aussi d'agir. Voyez, c'est vraiment poser des limites claires et nettes et ça sera inévitable parce que sinon, vous allez vous sentir étouffé dans la relation. Vous allez vous sentir, vous n'allez plus vous sentir à votre place ou plus aligné. Voyez, Euh, c'est comme si, par exemple, votre autre veut décider de tout et ne vous laisse pas la place, la juste place pour que vous puissiez aussi euh, apporter des décisions, faire votre choix, etc. Donc là, c'est vraiment inévitable. Hein, poser des limites. Un dernier message pour vous, mes amis balance. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Voilà mes amis balance pour vous. Les scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis scorpions pendant cette période du 22 au 28, pendant cette période de Noël? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Ben là, ça va être ici, donc, une énergie, vous allez vous retrouver en famille. Voilà, votre cocon.
vous retrouvez avec vos enfants, vos parents, vous retrouvez avec une famille de cœur aussi, hein, qui n'est pas forcément une famille de sang. C'est vraiment ici euh, bichonner vos proches. C'est aussi l'idée de partage, de générosité, l'envie vraiment de retrouver ses racines, son ancrage, l'envie vraiment de retrouver de la chaleur cette semaine. Là, c'est vraiment ici se sentir appartenir à une tribu, se sentir appartenir à sa famille. Vous voyez, c'est vraiment retrouver sa communauté. Alors le 2, ça peut être aussi l'idée d'être juste qu'à deux avec son ou sa partenaire qui est sa famille. Ça peut être aussi dans les relations, vous voyez, c'est retrouver une forme de, de compromis aussi. On parle d'ancrage, de stabilité, de racines. Vous vous sentez aligné cette semaine avec les vôtres. Voilà, une envie vraiment de se retrouver. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Écoutez, un vent de changement souffle sur votre vie professionnelle. On parle ici de réussite, de succès. Il y a quelque chose ici qui va vous amener vers cette réussite. Euh, alors, ça peut être ici un changement très soudain, rapide. La roue va tourner pour vous. Si ça a été très difficile pour vous, ça y est, ça bouge. On voit qu'il y a un projet en gestation, quelque chose auquel vous pensez, qui pourrait voir le jour pendant ces périodes de fête. Et c'est quelque chose qui est assez ancien. C'est quelque chose que vous avez en vous depuis un certain temps, un nouveau projet que vous pensiez ne pas être viable par le passé, mais qui pourrait voir le jour. C'est quelque chose qui va prendre le temps aussi de mûrir en vous. On me parle ici d'une période. Alors évidemment, c'est assez... tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose d'assez rapide. Ça peut être 9 jours, 9 semaines ou 9 mois. Même si c'est moins d'une année, c'est quand même assez rapide. On parle ici de s'investir dans ce projet. S'investir dans quelque chose qui est caché. Peut-être que c'est quelque chose que vous cachez depuis un certain temps. C'est vraiment le nouveau départ professionnel. Ouais. Un nouveau départ qui peut être aussi fait à deux. J'ai l'impression qu'il va y avoir une collaboration à venir ici. L'hérédité, ça peut être avec un membre de votre famille, que ça soit un parent ou avec un enfant avec qui vous allez vous associer. Au niveau relationnel, ici, j'ai le résultat. Ok. Bah, écoutez, au niveau du relationnel, c'est assez positif, hein. On voit ici que vous allez avoir gain de cause pardon, dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau familial, que ce soit sentimental, personnel ou professionnel, il y a quelque chose qui va réussir ici. Alors, on me parle ici d'avoir investi dans une relation, quelle qu'elle soit, investi dans un projet avec une personne de votre entourage. Et là, on parle ici de victoire. Alors peut-être qu'ici, il y a eu aussi des échanges avec une personne qui va amener quelque chose de positif. Hein, vous avez peut-être entretenu quelque chose ou appris à connaître quelqu'un pour que vous arriviez ici enfin à un résultat très positif. Allez, oups. Mais écoutez, hein, ça tombe. Je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé là. La peine et la crise. Bon. Ok, si ça peut vous parler, vous êtes peut-être en plein chagrin d'amour ou alors vous prenez la tête par rapport à une peine de cœur. Alors, les scorpions, au niveau sentimental pour cette semaine, qu'est-ce que j'ai? J'ai la libération d'un poids, d'un fardeau. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous vous détachez de quelque chose aussi, ici ou d'une situation. Bon, mes amis scorpions, vous vous libérez de vos peurs, de vos doutes par rapport à une personne. Par rapport à une personne sur qui vous avez peut-être des vues, ou alors une personne que vous connaissez déjà, où vous doutiez de vos sentiments vis-à-vis de cette personne. On vous dit que c'est certainement lui ou elle, la personne que vous avez toujours recherchée finalement.
Vous avez, ouais, je crois qu'il y a une grosse libération, ouais, de ce côté-là, de vos croyances limitantes, de vos peurs, de traumas aussi du passé. Vous vous ouvrez enfin, peut-être que vous n'aviez pas accepté l'amour que l'on vous donnait jusqu'à présent, et là, ça y est. Alors ouais, je pense que vous allez venir faire une proposition à cette personne, quelle qu'elle soit, parce que vous allez vous libérer peut-être d'une forme de culpabilité, de peur d'être rejeté aussi. Si c'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous vous libérez de vos doutes vis-à-vis de votre partenaire. Peut-être que vous doutiez de sa sincérité, vous doutiez euh, de cette personne parce que son comportement vis-à-vis de vous était peut-être un peu froid, voyez, un peu distant. Et du coup, ça y est, il y a une forme de libération. Vous savez que c'est avec cette personne que vous avez envie de construire, vous avez envie de d'aimer, vous avez envie de vous projeter. On va trouver une autre carte ici pour vous au niveau sentimental. Les scorpions, qu'est-ce que j'ai? Changement à venir, les choses bougent pour vous. Ouais. Alors les célibataires, attendez-vous, grâce à cette libération hein, énergétique ou libération de vos peurs, de vos doutes, à soit que cette personne revienne vers vous ou cette personne vienne vers vous et vienne vous faire une proposition, ou soit c'est vous, parce que vous êtes rendu compte que c'est cette personne avec qui vous avez envie de vous projeter. C'est cette personne que vous aimez. C'est cette personne qui vous apportait beaucoup et que vous avez occulté. Vous avez occulté beaucoup de choses. Peut-être parce que vous vous étiez protégé. Vous aviez peur d'être rejeté. Voyez, donc, et si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va y avoir de gros changements à venir du moment où vous allez acter, officialiser la relation ou alors vous libérer de vos doutes et de vos peurs. Attendez-vous à ce que ça bouge dans le bon sens du terme. Hein. Voilà, peut-être qu'il va y avoir des révélations aussi. Un dernier message pour vous, mes amis scorpions. Pardon. Agis en accord avec ton cœur. Ben voilà. Ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. Ben écoutez, si ça ne va pas avec ce que je viens de vous dire, je n'y comprends rien. Voilà mes amis scorpions pour vous. Les sagittaires, dans quelle énergie vous vous trouvez mes amis sagittaires? Alors vous, vous êtes dans une énergie incroyable. C'est-à-dire que là, on parle ici d'une énergie plutôt sauvage, je dirais. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup de force en vous. Vous allez suivre votre instinct, suivre votre intuition cette semaine. Voilà, vous serez à même de pouvoir vous confronter à n'importe quelle situation et vous allez réussir à vraiment à dépasser tout ça. On parle ici de retour de confiance en soi, pardon, d'être plus concentré sur ses ressentis, ce qui va vous donner une force incroyable. Voyez. Alors on parle de nouveau départ. Vous allez avoir la force aussi de donner une nouvelle impulsion à votre vie. Et on va voir côté pro ce qu'il en est. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout de la vidéo. J'arrête pas de tousser. Qu'est-ce qu'on a? On a un déplacement qui va vous déstabiliser. Soit on va vous demander de vous déplacer dans une autre région, dans une autre ville, pourquoi pas dans un autre pays. Et on parle de voyage, un déplacement très important qui va vous déstabiliser. Et on parle ici de séparation. Ça va vous demander peut-être de vous séparer de votre foyer familial pendant ces périodes de fête. Mais nécessaire pour que vous puissiez aller vers cette opportunité. Ça, c'est possible. Ouais. Ouais, voilà, voyez, séparation famille. Je pense que là, pendant ces périodes de fête, pour pouvoir aller attraper cette nouvelle opportunité, pour pouvoir démarrer un nouveau projet, ça va vous demander de devoir faire des concessions. C'est-à-dire que là, vous allez euh, ne pas être là pour Noël, pour pouvoir concrétiser un projet professionnel, pour pouvoir aller signer quelque chose, pour pouvoir, voyez, aller atteindre aussi des objectifs. Peut-être vous allez devoir travailler pendant cette période. On va vous demander de travailler. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver du courage et de la force. Là, on vous dit que vous allez devoir aussi vous protéger émotionnellement parce que ça va être compliqué.
Vous allez devoir, ouais, ça va être très déchirant pour vous parce qu'on va vous demander de travailler plutôt que de rester avec votre famille pendant Noël. Ça, c'est possible. Mais vous serez très soutenu par votre famille, hein. N'ayez pas peur, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Au niveau relationnel, il va y avoir un tri de fait ici, autour de vous. Vous allez vous délester de certaines personnes qui vous apportent plus rien ou qui ne vous conviennent plus. Et vous allez vous concentrer sur des relations qui seront plus authentiques et alignées avec qui vous êtes. Voilà. Se concentrer, ne pas perdre son énergie avec des personnes qui n'en valent plus la peine. Donc là, il y a un gros tri relationnel, hein, mes amis Sagittaires. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est pour vous. On a ici la bonté, la générosité, la bienveillance. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui vient vous offrir son cœur. Et pour les couples, c'est l'idée de partage, d'âme sœur, de connexion. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, ici, il y a quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe, son cœur, son amour. Quelqu'un de très bienveillant, de patient, de généreux. On voit que c'est quelqu'un qui pourrait être éventuellement une personne qui vous est destinée. On voit une connexion d'âme. Vous allez attirer cette personne-là. Alors peut-être que vous faites déjà des prières, des affirmations positives pour manifester cette personne dans votre vie. Et elle arrive. Et donc là, on vous dit, ça y est, enfin, enfin, c'est à votre tour, hein, de vivre une vie sentimentale à, à votre hauteur, hein, on reconnaît votre valeur. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'effectivement, il peut y avoir des séparations dans des familles, séparation avec votre autre, mais ça ne veut pas dire que voilà, on ne sera pas dans le partage. Au contraire, il va y avoir quand même de la générosité, on va exprimer ce que l'on ressent. Il y a aussi une idée d'être très connecté à son partenaire, même si on est loin d'elle ou de lui. Vous voyez, c'est vraiment ici aussi l'envie de retrouver les siens pendant cette période. Donc peut-être que vous avez à cœur aussi d'y mettre tout votre investissement personnel pour pouvoir retrouver sa famille, pour retrouver aussi son autre, pour pouvoir passer les fêtes en bonne et due forme. Hein, il y a beaucoup de générosité, vous allez peut-être recevoir aussi beaucoup de cadeaux, beaucoup de reconnaissance aussi de votre partenaire, ou même si vous êtes célibataire. Regardez, oh, j'avais pas pensé à ça. Alors là, attendez-vous à recevoir une demande en mariage, une demande de Pax ou une officialisation, hein, de votre relation. On parle ici d'un engagement qui va atteindre un niveau supérieur. Regardez, ces deux personnages, ils sont pas beaux. Oh, pendant ces fêtes de Noël, attendez-vous à recevoir une petite bague, pour certaines. Et pour les célibataires, il y a réellement quelqu'un qui vient pour un engagement sérieux avec vous, hein, quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose avec vous, là. Ouais, vous la manifestez, cette personne. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Sagittaires. Honore tes besoins. Tes besoins doivent désormais devenir une priorité. Tu es invité à ne plus les mettre au second plan, derrière ceux des autres. Écoute les besoins de ton être intérieur et agis. Tu trouveras plus d'énergie et de joie par la suite. Voilà, mes amis Sagittaires. Les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes, pendant cette période du 22 au 28? Mes amis Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors, vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Voilà, vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous a impacté émotionnellement. Là, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la joie, de la sérénité. Voyez, cet arc-en-ciel ici, on retrouve de la lumière aussi en soi. La coupe, elle est pleine, ça veut dire que vous êtes débordante d'émotions, débordante d'émotions. Il se peut ici que cette semaine, vous allez recevoir énormément de gratitude, d'abondance, que ce soit au niveau de votre famille, au niveau des cadeaux aussi. Voilà, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine harmonie avec les vôtres, mais aussi avec vous-même. On voit que ça va être fluide, hein, ça va être beaucoup plus stable. Alors, je pense que c'est émotionnellement, vous serez moins impacté. Voilà, vous allez vous sentir bien. On parle ici du chakra du cœur, hein, ça peut être dans les relations avec les autres, hein, et aussi dans une relation amoureuse ou ouais, les relations avec les gens que vous aimez.
Au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? Alors là, vous êtes énormément protégé. Voilà, on vous protège. Et là, ça va être une victoire, un succès. Alors, qu'est-ce qui va être une victoire, un succès? C'est le soutien de vos collègues de travail. C'est le soutien de personnes qui sont très solaires. On parle ici, ouais, par rapport à une amitié, par rapport à une trahison. Alors, attention, ça peut vouloir me dire deux choses. Soit vous allez avoir beaucoup de soutien par rapport à une trahison que vous allez vivre au sein de votre profession, de votre activité, ou soit il y a un ami ou une amie qui est une de vos collègues de travail, en tout cas une collègue de travail qui était votre amie ou qui était devenue votre amie, qui pourrait vous planter un couteau dans le dos, qui pourrait vous trahir. Il peut y avoir ici des médisances, on pourrait parler dans votre dos, etc. Donc attention, les gens qui vous sourient par devant et par derrière vous plantent un couteau dans le dos. Hein. Toute relation professionnelle n'est pas bonne à entretenir. Voilà. On vous dit ici, ouais, rêve, c'est vous serez beaucoup dans le mental. Vous allez énormément vous poser de questions hein, par rapport à ces relations-là. Ou alors vous serez très soutenu pour sortir d'une forme de trahison que vous vivez. Alors, quelle que soit la trahison, hein, que ce soit avec votre hiérarchie, par rapport à votre travail. Voilà. Bon. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? On parle ici de ressenti, d'intuition, d'émotion aussi, hein, parce qu'on parlait de stabilité émotionnelle. Et l'été. Alors, on me parle ici d'un nouveau départ, de chaleur dans une relation, de chaleur retrouvée dans une communauté, dans un groupe, d'avoir envie aussi de plus de chaleur, de plus de contact, de plus de partage avec les siens. Alors le ressenti, c'est que ben là, on a envie de nouveautés, on a envie de s'éclater, on a envie de faire la fête, on a vraiment envie d'apporter de, de, de- de l'énergie hein, dans les relations, dans les événements, etc., que l'on pourrait vivre. L'été, c'est apporter un vent de nouveauté dans sa vie, au niveau des relations. Peut-être que vous allez faire un tri. Hein. En tout cas, vous ressentez aussi que vous êtes beaucoup plus à même de, comment je pourrais dire ça, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et on parle aussi de rayonner, vous rayonnez en société, mes amis Capricorne. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Le temps, la patience. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a ici une notion de temps, de patience, de persévérance. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? Ça ne veut pas sortir? Si. Oh, écoutez, mes amis Capricorne, vous manifestez votre âme sœur ici, vous manifestez une personne avec qui vous avez réellement envie d'avoir une connexion particulière, une connexion d'âme, une connexion sacrée, une connexion spirituelle. On voit ici que c'est plus qu'une question de temps. Et ce temps avec ce sablier, c'est un temps qui est relativement rapide. C'est pas quelque chose qui va arriver dans, euh, dans un an, dans 2 ans, non, non. Cette notion de sablier, attendez-vous à faire une rencontre d'ici quelques jours. Bon, on parle de cette semaine-là, voire quelques semaines, et je dirais, allez, dans les 3 mois à venir. Vous êtes en train de la manifester, cette âme sœur. Vous faites des prières, des affirmations positives pour qu'elle rentre dans votre vie. Et vous faites preuve aussi de patience. Voilà. Vous, je dirais, comment je pourrais dire ça? Vous prenez votre temps. Voilà, vous vous concentrez sur vous-même, vous prenez soin de vous. Hein. Et c'est justement le fait que vous preniez soin de vous, que vous vous concentriez sur vous, qu'elle va arriver, cette personne. Voilà, faites-vous confiance. Si vous êtes en couple, on vous dit ici euh, que vous êtes en train de visualiser tous les deux la vie que vous souhaitez. Voilà, on parle ici de patience, de persévérance. Alors peut-être que vous n'êtes pas ensemble à l'heure actuelle. Il y a eu peut-être des épreuves. Il y a eu peut-être aussi une distance géographique qui fait que ben, pour le moment, vous n'êtes pas ensemble, mais vous allez enfin pouvoir vous retrouver.
Voyez? Mais vous avez cette connexion spéciale. Voilà, vous savez quand l'autre ne va pas bien, vous savez quand l'autre pense à vous, etc. Il y a une grande connexion, vraiment une grosse connexion spirituelle entre vous. Si vous êtes ensemble, si vous vivez ensemble, il y a cette idée d'être fusionnel. Voyez? Voilà, vous passez du temps ensemble, et le temps que vous passez ensemble, c'est du temps de qualité. Alors, effectivement, si vous faites des demandes pour attirer cette âme sœur, on vous dit qu'on vous a entendu, hein. La communication, elle est claire, hein, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Hein, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous savez ce que vous voulez et ça a été entendu par l'univers. Donc, faites preuve de patience. Ouais, c'est vraiment ce que vous avez vraiment sur le cœur. Pour les couples, on vous dit ici, ben là, voilà, vous avez votre autre dans votre cœur, cette connexion particulière d'âme, vous ressentez tout ce que l'autre ressent, qu'il soit à distance ou pas. Donc là, il y a l'envie d'exprimer réellement ce que l'on ressent pour l'autre. Voilà, peut-être qu'il va y avoir des déclarations. Hein. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Fais la paix avec l'argent. Ça ressort souvent pour vous. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié, invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Voilà mes amis Capricorne. Les Verseaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis Verseaux? Alors, mes amis Verseaux, ici, vous allez recevoir énormément de messages. Que ce soit des messages de vos défunts, de vos guides, que ce soit des messages aussi dans la matière, des personnes pour qui vous avez beaucoup d'affection. Ça va vous permettre ici de cheminer, d'avancer, d'évoluer, de prendre peut-être un nouveau départ que vous attendiez depuis un certain temps. On voit ici que vous pourriez avoir des messages dans vos rêves qui pourraient aussi vous permettre de trouver des solutions à un questionnement ou à un problème. On voit qu'il y a une énergie masculine qui est très présente dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Voilà, qui vous accompagne et qui vous protège dans tous vos projets, qui vous guide aussi. Vous pourriez peut-être ressentir en ce moment, pendant ces périodes de fête, sa présence. Allez, au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? Rêve et parole. Donc là, vous avez un souhait, vous avez un projet dont il va pas falloir parler tout de suite. C'est une opportunité qui vient de l'extérieur, quelque chose dont vous ne parlez pas là où vous travaillez. L'envie de s'échapper, l'envie de partir travailler loin aussi. Peut-être qu'on vous fait une proposition à l'étranger. Ça peut être aussi dans une autre région, dans une autre ville. En tout cas, c'est l'idée de vous déloger de là où vous êtes. Ou alors cette envie aussi de partir. On voit qu'il peut y avoir des possibilités de déménagement. Hein. Ouais, il y a une belle proposition. À l'étranger, c'est quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères aussi, qui vous propose un nouveau départ. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'y aller. La femme, c'est vous, consultante femme Verseau, ou alors homme, consultant Verseau, avec une énergie plutôt féminine, qui va être plus dans les ressentis, qui va faire confiance à son intuition pour y aller, pour prendre cette décision d'y aller, ou faire preuve de créativité vers ce nouveau départ. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport à cette proposition qui arrive pour vous là, qui est très prometteuse. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? La prise de conscience et le potentiel. Vous prenez conscience cette semaine que vous avez de l'or dans les mains. Alors quand je dis de l'or au niveau relationnel, ça peut être des personnes qui sont très précieuses pour vous, des personnes qui vous soutiennent depuis le début, des personnes qui vont vous aider à prendre ce nouveau départ, quel qu'il soit, personnel, professionnel, sentimental, selon ce qui vous parle. Mais vous prenez conscience de ces personnes-là qui ont toujours été là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous soutenir. Voyez, c'est vraiment cette grosse prise de conscience que vous avez. Et aussi que la famille est précieuse pour vous, que peut-être qu'il faut vous en rapprocher en ce moment. Voilà. Et si c'est côté sentimental, il se peut ici que là, vous faites une belle rencontre et que vous découvriez que cette personne, c'est vraiment un bijou. C'est un joyau. C'est quelqu'un qu'il va falloir vraiment bichonner. Que vous avez aussi envie de bichonner. Vous avez envie de protéger.
Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? Ben, regardez. Ouais, je disais bichonner, protéger. Voilà. Une rencontre avec beaucoup de tendresse, d'amour, de vous réconforter aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça, mes amis Verseau. Niveau sentimental, ici, vous allez faire une belle rencontre, hein. C'est une connexion d'âme sœur, hein. Si vous ne l'avez pas faite, hein, c'est une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre cercle amical. Quelqu'un de très doux, de très bienveillant, compatissant, quelqu'un qui a envie de vous soutenir, quelqu'un qui a envie de vous bichonner. C'est peut-être vous aussi. Il va y avoir beaucoup d'attention entre vous. Et on vous dit que si vous doutiez de cette personne, ben on vous dit que c'est bel et bien votre âme sœur. C'est avec elle que vous allez construire votre avenir. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a une belle connexion entre vous, il y a des rapprochements, il y a une envie vraiment de fusionner, de coucouner, de partager des moments de qualité et très précieux avec son autre. C'est la période idéale peut-être pour vous de se rapprocher un peu plus. Voilà, de se faire plaisir, de s'offrir des moments à deux. Un dernier message pour vous, mes amis Verseau. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non. Alors, j'ai de nouveaux projets à venir, hein, pour vous, hein. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui arrive. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Ouais. Mes amis célibataires, ici, vous allez vous épanouir, hein, au sein de cette relation, hein, ce qui arrive à vous, là. Après, ça vient parce que vous avez fait un travail énorme sur vous, hein, sur vos blessures, sur vos traumas. Ça y est, vous êtes en plein alignement, en plein essor ici. Vous êtes prêts et prête à construire quelque chose. Et si vous êtes en couple, là, c'est la réalisation de soi. Ici, vous vous sentez aligné au sein de cette relation. Vous vous sentez bien. Vous pouvez librement aimer, librement vous construire, librement vous épanouir. Parce que vous vous sentez à votre place dans cette relation. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseau. Attends, je prends la première qui est venue. Agis en accord avec ton cœur. Ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. Voilà, mes amis Verseau, pour vous. Et enfin, les poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons? Mes amis poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors ici, on parle ici de vision, de clarté, d'ouvrir l'œil, de possibilité de développer son intuition par rapport à certaines situations. On vous dit ici que vous allez peut-être découvrir une vérité ou alors ça peut être ici une vérité intérieure, hein. On parle ici de clarté d'esprit. J'ai l'impression que ici vous prenez conscience de beaucoup de choses. Bah, écoutez, au niveau professionnel, il y a un verdict à venir. On voit ici que vous allez poser des bases solides et saines. Vous allez être ancré aussi dans ce que vous allez mettre en place. On parle ici de bouclier, de quelque chose qui est protégé. Ça peut être un projet qui est protégé ou c'est vous qui vous protégez pour démarrer une nouvelle activité. Ça peut être aussi la reprise d'une activité familiale. Et on vous dit ici, attention, il y a certaines personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et attention à celles qui pourraient vous trahir, avec qui vous travaillez. Et vous allez vous en protéger de ces personnes-là. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous allons là, le golden ticket. Donc là, il y a quelque chose que vous allez célébrer. Ou alors avoir un ticket pour quelqu'un, un match dans une relation sentimentale. Et on vous dit que vous allez voir le potentiel dans cette relation, quelle qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Vous avez de l'or entre les mains et vous en prenez conscience. Vous allez bichonner cette relation, quelle qu'elle soit. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a du potentiel à exploiter et vous savez que vous avez gagné le ticket, hein. C'est quelque chose qui est assez prometteur. Au niveau sentimental, j'ai l'échec ici. Non, c'est pas ça, pardon. Hop.
Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression que pour certains, vous vous isolez parce que vous avez vécu pas mal d'échecs par le passé. Vous ne laissez rentrer plus personne dans votre vie. Vous êtes fatigué de tout ça. Donc, vous préférez passer les fêtes peut-être seul, hein, avec votre famille, mais pas avec un nouveau ou une nouvelle chérie. Vous n'avez pas envie de ça. Voilà, il est temps pour vous vraiment de vous déconnecter finalement, hein. Vous pourriez aussi mettre de côté ces échecs et aller de l'avant aussi, ça c'est possible. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de fusionner, de vous isoler, d'être dans votre bulle, de sortir d'une épreuve peut-être difficile qui vous a mis en échec total dans la relation, quel que soit l'échec. Mais là, je pense juste que vous êtes en train de vous protéger d'un éventuel euh, conflit extérieur. Voilà, vous ne laissez rien ni personne vous atteindre. Ici, la tromperie, ça peut être dû à quelque chose qui vous a impacté. Alors, il y a pu avoir une trahison, soit au sein de la relation, ou soit extérieurement. Ça peut être aussi quelqu'un qui porte un masque et qui pourrait agir dans l'ombre pour, je dirais, vous séparer l'un et l'autre. Voyez. C'est l'idée ici, ouais, d'être entouré de personnes qui ne veulent pas, qui ne voient pas votre relation sous un bon œil. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être vécu une tromperie et vous en avez tellement marre de vivre toujours ces schémas répétitifs où vous avez été trahi, trompé, que là, vous préférez être seul. Voilà. Au moins, vous ne serez pas atteint par ce genre de comportement. Alors, ça peut être aussi porter un masque, c'est-à-dire que ne pas révéler réellement que ben, vous avez aussi envie de nouveautés, vous avez envie d'autre chose, vous voyez, de sortir de ces échecs passés. Un dernier message pour vous, mes amis. Poisson. Je prends la première. Tu guéris le monde. Le cheminement intérieur que tu poursuis et toutes les évolutions sont des cadeaux pour le monde. Tu envoies un nouveau signal dans l'univers qui bénéficie à toute l'humanité. Continue ainsi, rappelle-toi que ta joie est une médecine pour l'âme de tous. Voilà, mes amis poissons. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu pour tous. Je vous souhaite encore de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.